bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous avons parlé des fins et des départs et j'en profite pour vous annoncer une grande nouvelle. C'est le départ de qui ? Non, de personne, rassurez-vous. C'est notre départ de ce plateau, de ce décor. C'est notre dernière émission sur ce décor de Paroles de femmes. Ce décor dans lequel vous nous avez découvertes, vous nous avez suivis. Ce décor qui a un peu fait partie de votre maison aussi, qui est devenu un autre salon dans votre maison. Eh bien, sachez que vous ne le reverrez plus. Donc, on va partir dans de nouveaux décors, comme on en a parlé depuis déjà pas mal de temps. Et pour le mieux, ça va être tellement beau. On a trop hâte de vous montrer ça. On a trop hâte que vous puissiez découvrir notre nouveau décor, notre nouveau salon. J'espère que vous allez aimer ça. En tout cas, je suis sûre que vous allez aimer ça. Et voilà, c'est notre dernière émission sur ces fauteuils, sur votre fauteuil, sur ton fauteuil, Nadine, que tu n'aimes pas. Tu l'as dit dans Prière inspirée. Les paroles ont été prises, voilà. Mais en fait, ce que je dois dire, parce que je vais dire un truc, ok? Parce que des fois, il y a des gens qui nous font des commentaires qu'on ne se met jamais en jupe. Mais c'est parce que ces fauteuils sont très hauts et c'est très inconfortable quand on est en jupe. C'est des faux qui. C'est pas parce qu'on n'aime pas être en jupe. Je le dis juste à toutes ces personnes. La hauteur est relative. Voilà. En tout cas, pour Nadine. C'est haut pour moi et je ne suis pas si petite que ça, ok? Aurélie, dernière émission sur ce décor. En tout cas, moi, je peux bénir Dieu parce que c'est là où on a commencé vraiment. On rend gloire à Dieu qui a rendu toutes ces choses possibles. Hein. Comme tu as dit, ce décor s'est invité dans plusieurs maisons. Il y a beaucoup de personnes qui ont été bénies à travers tout ce qui s'est fait dans ce lieu. Donc, on bénit Dieu pour ça et on sait que le meilleur est devant nous, en fait. L'autre décor sera beaucoup plus beau. Et moi, j'ai hâte de faire des émissions dans le nouveau décor. Moi aussi. Et ceci dit, comme tu le dis, Aurélie, et comme on l'a dit tout au long de cette semaine, nous bénissons Dieu pour toutes ces émissions qui ont eu lieu dans ce décor dans lequel nous sommes depuis plusieurs années, qui n'a absolument pas changé. Et c'est pour ça que je crois que ça va faire du bien à l'émission et que vous allez vraiment aimer. En tout cas, j'ai hâte que vous puissiez voir ça. Et dans les prochaines semaines, vous allez, pendant quelques semaines, vous allez découvrir un parole de femme de transition dans un décor transitoire parce qu'on va pas juste faire ça et que le décor va pas se changer comme ça du jour au lendemain. Ça demande quand même un petit peu de travail, un petit peu d'aménagement, etc. Donc pendant les prochaines semaines, ça va être un parole de femme de transition avant d'arriver dans notre super nouveau décor. Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de décor toute la journée, mais nous allons parler de pays, quitter son pays, comment bien le vivre. Hier, on a parlé de quitter son travail. Aujourd'hui, on parle de quitter son pays. Et nous toutes, on est nés, on a grandi et on vit dans des pays différents. Bon, moi, je suis née rapidement, j'ai pas vraiment grandi en Corée, mais quand même, je suis née en Corée, et j'ai grandi en France, et je vis au Canada. Toi, Aurélie, tu es née au Cameroun, grandi au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun, puis j'ai quitté le Cameroun pour la Belgique, et j'ai quitté la Belgique pour le Canada. Mais la Belgique a été quand même un pays où tu as vécu plein de choses. C'est là où tu es né de nouveau, etc. Donc, ça a été un grand changement pour toi, la Belgique. Et toi, tu es née au Gabon, c'est ça? Au Gabon. Congolaise, née au Gabon, grandie ici. Ah, waouh! Donc, beaucoup de voyages à nous trois. Et voilà, changer de pays, c'est une richesse, je crois. Ça apporte une ouverture sur des nouvelles cultures. Mais ça aussi, son lot de défis, le fait de changer de pays, surtout lorsqu'on est né, qu'on a grandi dans un endroit avec notre famille, que c'est vraiment notre pays d'origine, quelquefois notre langue d'origine. Et du coup, le fait de quitter un pays, ça peut engendrer beaucoup d'émotions, beaucoup de changements. Alors, comment bien le faire? Est-ce qu'on quitte avec honneur? On claque la porte.
comme on l'a dit dans les autres émissions. C'est que quand on va plus parler aujourd'hui de l'intégration, parce que quand on parlait de relations, bah oui, il peut y avoir un moment où on va prendre un temps de repos, on va prendre un temps de recul, mais lorsqu'on change de pays, c'est difficile de rester en transit dans les airs. Non, j'ai besoin de faire le point avant d'aller m'installer dans un autre pays. En général, on passe vraiment d'un pays à l'autre. Et comment on vit ce moment, vraiment ce début, je viens de quitter un pays et j'ai encore tout ce pays en moi. Tout en moi respire, pour moi par exemple le Canada, tout en moi respire encore la France. Et comment est-ce que je fais pour m'adapter dans ce nouveau pays? Comment est-ce que je fais pour intégrer un nouveau pays? Il y a une expression qu'on dit souvent qui dit que tu as quitté ton village, mais ton village ne t'a pas quitté. Et quelquefois, on peut arriver dans un nouveau pays et toujours se comporter comme si on était dans l'ancien pays. Ça, c'est parfois un petit piège qui guette les personnes qui ont immigré. Moi, je me rappelle quand j'ai quitté le Cameroun pour la Belgique. Bien sûr, ça s'était bien passé. On avait fait une soirée de revoir avec ma famille, mes amis. Ça s'était vraiment bien passé. Et vu que je ne connaissais pas du tout le contexte dans lequel j'étais, et là, je parle vraiment de deux contextes complètement différents. Parce que de la Belgique au Canada, la différence est moindre. Ouais, c'est ça. Donc là, c'était vraiment deux contextes différents. Et quand je suis arrivée, il y a tellement de choses que je connaissais, mais pas du tout. Je ne savais pas prendre le métro, je ne connaissais pas les transports en commun, toutes ces choses qui sont... pour quelqu'un qui est né en Europe, c'est évident, quoi. Et par la grâce de Dieu, il y a eu quelqu'un qui m'a vraiment accompagnée dans ce processus. C'était même la première fois que je prenais l'avion. Je ne savais pas comment me comporter dans un aéroport. Mais vraiment, sérieux, mon voyage, c'était quelque chose. Mais il y a eu quelqu'un, et vraiment, dans mon cas, je ne connaissais pas la personne, mais aujourd'hui, c'est vraiment un de mes amis et tout, mais c'est vraiment quelqu'un que Dieu a mis sur mon chemin. Et cette personne m'a appris à prendre le train, le métro, toutes les choses que je ne connaissais pas, et j'ai dû m'adapter. Et le mot que je veux commencer avec, c'est que quand justement il y a cette transition où tu as quitté ton pays, c'est sûr que tu as tes sentiments, tu as tes émotions, tu as tes amis que tu laisses derrière toi, mais il va quand même falloir s'adapter en sachant que tu n'as pas perdu en fait les choses qui sont derrière toi, mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont s'ouvrir devant toi, et c'est d'accepter cette ouverture en fait. C'est d'accepter que, ok, il y a des choses que je ne connaissais pas, que maintenant je vais apprendre, que je vais découvrir. Je ne vais pas rester avec mes limites d'hier, mais il y a beaucoup de barrières qui vont tomber, et se mettre dans ce positionnement dans lequel on est ouvert pour recevoir de nouvelles choses. Je me rappelle un jour à l'école, en Belgique, on dit 76 par exemple, c'est 76, 96 c'est 96. Et moi à l'école, le prof disait 96, mais je ne savais absolument pas de quoi il parlait, donc j'ai écrit non. C'est puis quand je suis rentrée, j'ai demandé à une de mes voisines, ben c'est quoi? Et puis elle m'a dit, ben 96, quoi. J'étais comme, ok. Donc il faut s'ouvrir, vraiment, il faut s'ouvrir au meilleur, à la découverte, à différentes choses. Dieu a prévu des bonnes choses pour nous dans ce contexte-là. Il faut s'ouvrir à ça et le vivre aussi pleinement, tout comme on a vécu dans le pays qu'on a laissé derrière nous. Et il faut embrasser ce nouveau pays. Je crois que des fois, comme tu le dis, les contextes d'immigration peuvent être différents d'une personne à l'autre. Et chaque personne a son histoire. Mais le fait étant que tu es dans un nouveau pays. Et réussir aussi dans cette transition, en tout cas dans cette nouvelle étape de ta vie, c'est de l'embrasser aussi. Et des fois, on quitte malgré nous, ou on quitte avec un espoir peut-être de quelque chose de meilleur, et puis finalement, ce n'est pas ça. Des fois, on quitte aussi dans des circonstances différentes et tout. Mais quoi qu'il en soit, embrasser aussi le nouveau pays dans lequel on est va nous aider dans cette transition-là. Donc, si c'était par exemple parce que tu as reçu un appel, par exemple comme dans votre cas, oui, j'ai reçu un appel de Dieu de venir m'installer, mais que c'est aussi que tu es venu poursuivre ton rêve, comme dans le cas d'Aurélie, ou bien moi, je suis venue parce que mes parents sont venus. Donc, peu importe, mais il faut embrasser le nouveau pays dans lequel on est et vraiment faire le deuil, entre guillemets, de ce qu'on a laissé derrière nous. Parce que sinon, l'adaptation, la transition, en tout cas, la nouvelle vie ne va jamais se faire, en fait. Et faire le deuil de ce qu'on a derrière nous, peut-être qu'on a laissé des amis, peut-être qu'on a laissé un cadre, des habitudes, un cadre familier, en fait. Et là, on est dans l'inconnu. Mais vraiment, si on y va avec joie,
avec une espèce d'expectative de ce que ce nouveau pays nous réserve, ça va nous aider en fait dans cette adaptation dont Aurélie a parlé. Et vraiment, j'encourage les gens, si vous êtes dans un cas, par exemple, lorsque vous avez quitté votre pays et que vous êtes toujours en train de vous rappeler, peut-être que, tu sais, par exemple, le cas des chiffres, mais ça peut être autre chose, toujours en train de comparer, ah oui, chez nous, c'était comme ça, là-bas, c'était comme ça, de vraiment faire cette prière, de dire, OK, Seigneur, tu m'as amené ici, aide-moi à aimer cet endroit. Je serai une bénédiction pour cette ville et cette ville sera une bénédiction pour moi. Et c'est vraiment une étape, un point important à faire et de se faire des amis, de se créer un nouveau réseau, de se dire ici c'est la terre où Dieu m'amène. Je ne sais pas pour combien de temps, mais Dieu m'a appelé ici. Si je suis venue ici, si je suis conduite par l'Esprit de Dieu, ben c'est Dieu qui m'a amené ici et Dieu va me permettre de m'y épanouir, mais il faut que moi, de mon côté, je fasse mon travail qui est de vouloir m'adapter, de vouloir aimer ce pays. Et au début, c'est difficile de ne pas comparer parce que forcément, ce que tu as vécu, là où tu as vécu, c'est ton point de référence. Bah, là-bas, on mange à telle heure, les gens se parlent comme ça. Quand on va à l'église, c'est plutôt comme ci, comme ça. Mais je veux dire, c'est normal au début, c'est vraiment ta référence. Mais il ne faut pas que cette référence devienne en fait notre norme. Et tout ce qui n'entre pas dans cette norme, tout ce qui n'atteint pas cette norme serait anormal. Parce qu'en fait, s'il n'y en a pas un qui est forcément meilleur que l'autre, c'est sûr, il y a des plus et des moins dans chaque culture, dans chaque pays, mais c'est de se dire, ma norme doit changer en fait. Mes valeurs ne changent pas, mais ma norme doit changer. Je ne peux pas être la seule personne dans ce pays qui va manger à 11h le soir si tout le monde mange à 5h le soir parce que je vais vivre tout seul, je n'aurai pas de vie sociale et je ne peux pas passer les 15 prochaines années de ma vie à me plaindre de tout un pays qui ne mange pas à l'heure à laquelle moi je veux manger. Par exemple, au début, oui, on va comparer, on va dire aussi, nous, moi je faisais comme ça, nan, nan. Mais c'est à un moment donné, c'est de se dire, ok, j'ai fait mes comparaisons, j'ai vu les différences qu'il y avait. Maintenant, quelle va être ma capacité à moi de m'adapter et d'accepter et de voir aussi ce qu'il y a de bon, d'accepter que c'est pas parce que c'est différent que je ne peux pas le faire ou que je ne veux pas le faire. Parce que dans ces cas-là, on va vivre constamment à contre-courant dans ce pays dans lequel on est. Et puis, l'intégration va être plus difficile parce que y a personne qui pourra vivre à notre rythme. Le pays ne correspond pas à nos attentes. Donc, on va tout le temps aller rechercher, on va même quelquefois se décaler de fuseau horaire. On va continuer de vivre dans l'ancien fuseau horaire pour continuer de parler à notre famille, à nos amis, etc. Puis là, on manque la vraie vie, les humains qui nous entourent parce qu'eux, ils dorment à ce moment-là. Oui, c'est clair. En fait, il faut avoir la perspective de vraiment s'ouvrir au meilleur qui est devant nous. Et parfois, justement, quand on quitte son pays, il y aura une sélection comme ça qui va se faire au niveau des amitiés, où il y a des gens que vraiment la sélection va se faire. Il y a des personnes que ce sera un contact encore plus facile. Et gloire à Dieu, parce que de nos jours, le contact est vraiment plus facile. Quand moi, je suis arrivée en Belgique, il fallait vraiment appeler au téléphone ses parents, ses filles. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est un peu dur, tu vois. Donc, il y a quand même il y a une sélection qui va se faire, mais ce ne sera pas... Aujourd'hui, ce n'est plus brutal. Et ça, c'est un point, vraiment, un avantage que les personnes qui immigrent aujourd'hui ont. Mais il faut toujours s'ouvrir à ce qui est devant nous, en fait. Quand on va quelque part, on ne va pas pour regarder en arrière. On va pour faire ce que Dieu t'a appelé à faire dans ce pays-là. Ouvre-toi à ce qui est devant. C'est comme ça que tu vas t'ouvrir à de nouvelles amitiés. Tu vas t'ouvrir à de nouvelles façons de faire. Et j'encourage aussi les gens à avoir cet esprit de découverte, en fait, dans lequel tu n'es pas là pour comparer d'où tu viens avec ce qui se fait. Tu es là pour t'intégrer. C'est toi qui as choisi le pays, normalement. Normalement, tu peux être venu avec tes parents, mais si je prends le cas de quelqu'un qui a choisi d'être là, tu l'as choisi, tu l'as étudié, puis tu es arrivé à la conclusion que tu aimerais bien aller là-bas. Ça veut dire qu'il t'intéresse quelque part. Donc, quand tu es sur place, intéresse-toi. Et même si ce n'est pas toi qui l'as choisi, dans le cadre des plus jeunes, tu es déjà là. Donc, tu peux aussi t'y intéresser. Tu peux ouvrir tes yeux sur ce qui se passe. Et on est très surpris parce qu'il y a des bonnes choses qu'on va vivre. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivée en Belgique, tout ce que j'ai même vécu en Belgique, quand j'étais au Cameroun, je n'aurais pas su que je pouvais vivre ces choses-là parce que je laissais mes parents, je laissais mes frères, mes soeurs. Je n'avais même pas la perspective que mes parents pourraient venir me visiter, comme aujourd'hui. Je n'avais pas ces perspectives-là, mais
dans la grâce de Dieu fait que ta vie est meilleure. Tu vois, c'est toi peut-être qui va peut-être inviter tes parents demain dans ton nouveau pays, qui va présenter ce pays à tes parents, qui va faire différentes choses. Donc, il faut toujours se mettre dans une perspective, quand on quitte un pays, de Seigneur, montre-moi. Dieu a dit à Abraham, regarde aussi loin que tu vois en fait. Et tu peux regarder loin, tu peux déjà imaginer le meilleur que tu vas vivre là, imaginer les belles choses qui vont se passer. Et c'est ça, et tu vas voir que c'est ce qui va arriver en fait. Mais si tu es toujours à regarder derrière, tu vas t'empêcher de vivre ce meilleur qui est devant toi au final. Amen. Et moi, j'encourage les gens aussi à bénir le pays dans lequel ils vont s'installer. Je dis ça pourquoi? Parce que quand j'entends Aurélie, des fois aussi quand on arrive et quand on a justement sacrifié tout ça, ces relations-là, ces parents qu'on ne voit plus, etc., peut-être la possibilité même de retourner n'est pas envisageable, en tout cas pour bien un bon nombre d'années, à cause des coûts, peut-être à cause même de la situation administrative qui n'est pas réglée, qui ne nous permet pas de voyager, etc. Mais vraiment de dire aussi, lorsqu'on vient dans un pays, de bénir, d'être une source de bénédiction. Hein. La Bible dit dans Jérémie que si bénissez cette terre, cette ville, parce que son bien, son bien dépend de vous. Et c'est vraiment important de le faire parce que je me dis, des fois, on arrive dans un pays et parce qu'on veut rester dans notre ancienne mentalité, on veut rester dans nos anciennes habitudes, on n'est même plus une source de bénédiction pour ce pays-là. Et quelque part, on entache même la réputation même des gens qui viennent de notre pays par rapport aux gens qui accueillent. Donc, se dire, écoute, cette terre dans laquelle je viens, c'est une terre d'accueil. Ils m'ont accueilli en me permettant voilà, de déposer ces papiers d'immigration, de réfugiés ou peu importe. Je suis dans cette terre d'accueil, je vais la bénir, je vais bénir ces gens-là. Des fois, ils vont peut-être avoir des valeurs qui sont différentes des miennes et au lieu de me cantonner sur chez nous, c'est meilleur ou bien nos valeurs sont meilleures, mais Seigneur, je bénis cette génération, je bénis ces personnes. Et vraiment dans la prière, hein, de façon sincère. Des fois, on arrive quelque part, on est dans une terre d'accueil, mais on a une attitude d'arrogance par rapport aux gens qui nous accueillent. On les regarde de haut en disant que, ben voilà, il manque de valeur de ceci ou de cela. Mais se dire, non, c'est ma terre d'accueil, c'est ici que je vais habiter, c'est peut-être ici même que j'aurai mes enfants ou mes petits-enfants. Ben, je vais bénir ces gens-là. Dans la prière, je vais porter ce pays. Je vais porter ce gouvernement dans la prière. Je vais aussi prier même pour le pays que j'ai laissé. Peut-être que j'ai laissé mon pays pour des causes politiques. Ben, je vais prier pour ce pays que j'ai laissé derrière. C'est pas juste, ben, je vous ai oublié. Moi, je suis allée voilà, me faire une meilleure vie. Et puis, je vous ai oublié. Non, ce pays est quand même m'a produit. Je suis un produit de ce pays-là. Et je vais prier pour eux, je vais les bénir aussi. Et tout au long de la semaine, en fait, alors qu'on parle des fins et des départs, il y a vraiment cette notion d'héritage qui est revenue. Et l'héritage, en fait, je trouve que c'est quelque chose de très beau. C'est quelque chose qu'on va pouvoir transmettre. Et le fait peu importe ce qu'on quitte, en fait, il peut y avoir un héritage. Et l'héritage, c'est ce qu'on va extraire. Ça va être la vie qu'on va extraire même d'une situation de deuil, une situation où les choses semblaient mortes, etc. On a parlé d'une relation qui se termine, une amitié qui se termine. Mais l'héritage, c'est qu'est-ce que cette amitié m'a apporté en dehors de cette fin, qu'est-ce que cette personne m'a apporté, même si aujourd'hui elle n'est plus là parce qu'elle est décédée, qu'est-ce que ce travail m'a apporté, même si je ne l'exerce plus. Et c'est d'extraire cette vie, et c'est ça qui va constituer l'héritage et qu'on va pouvoir transmettre. Et quand on change de pays, je crois que l'héritage, c'est quelque chose d'important. Et l'héritage, c'est pas, ça nous hante pas, c'est pas un fantôme, c'est quelque chose de vivant. Je choisis consciemment, voilà, c'est mon héritage, c'est l'héritage de ma culture, c'est l'héritage de mon éducation, de mes parents, des belles choses que je veux continuer de faire vivre ici dans un nouveau pays, que je veux aussi transmettre à mes enfants. Mais cet héritage, c'est pas une imposition, c'est pas quelque chose qui va venir voler notre vie, c'est quelque chose qui va venir enrichir notre vie. Un héritage dans la vie, c'est un beau cadeau, on est content, ça vient enrichir. Et l'héritage, notre héritage aussi culturel, il doit venir nous enrichir. Et on peut faire ce choix de transporter cet héritage culturel. Et du coup, on va pas transporter tout un pays, on transporte pas toute une population, on transporte notre héritage à nous. Et ça peut être une langue, ça peut être des repas, ça peut être des traditions, des fêtes, l'histoire d'un pays, l'histoire de notre famille, qu'on va choisir de transmettre, on va choisir de laisser une place à cet héritage dans notre famille et dans notre vie quotidienne. Mais ça va pas tout prendre, en fait, ça va juste enrichir. Ouais, c'est tellement important ce que tu dis, Annabelle, parce que parfois certaines personnes, pour s'intégrer malheureusement, vont plutôt dénigrer l'endroit d'où elles viennent en fait.
Et ce n'est pas une bonne façon de faire parce qu'il y a toujours des bonnes choses. C'est vrai, il y a peut-être des pays qui sont instables politiquement, il y a peut-être des choses vraiment négatives qu'on ne souhaite pas, mais il y a aussi du bon. Il y a aussi des bonnes choses et c'est bien justement d'amener les bonnes choses avec soi et de véhiculer ces bonnes choses-là. Les médias disent déjà ce qui se passe. Donc, tu n'as pas besoin, comme... Voilà. Parce qu'il y a des gens, c'est comme si leur pays, il n'y a rien de bon. C'est comme, non, il n'y a rien. Donc, tu n'as pas besoin de transporter ça parce que tu marches avec des choses négatives qui ne vont pas t'aider. Tu ne pourras pas transmettre cet héritage à tes enfants. Parce que quand il y a des enfants, quand ils entendent, d'ailleurs, il y a des parents qui font ça. Si c'est votre cas, ne faites plus ça. Il y a des parents qui disent, quand un enfant est têtu, je vais t'envoyer, genre, au Cameroun. Écoute. C'était une Donc, c'est que là, l'enfant, en grandissant, pour lui, c'est que l'Afrique, le Cameroun, tout ça, c'est des choses négatives, en fait. Pourtant, il y a des bonnes choses qui doivent sortir de là. Et ça, c'est des choses, comme tu dis, qu'il faut apprendre à garder et à transmettre. En faisant ça, on est aussi en train, comme tu as dit, de donner ça à nos enfants. Il y a des enfants, à l'époque, mais ça fait vraiment longtemps, j'étais en Allemagne, dans une petite ville, et puis il y avait une fille qui était tellement surprise de me voir, mais parce que j'étais noire. Je pense qu'elle n'avait jamais vu, en fait, dans cette petite ville-là, quelqu'un avec ma couleur de peau. Mais en fait, j'ai réalisé juste que c'est parce que ses parents ne l'ont pas exposé à ça. C'est pas parce que, je sais pas, il y a du racisme. Moi, je ne pense pas du tout, même dans son attitude, c'était vraiment pas ça qui ressortait. C'était plus une découverte. Tu vois, c'était comme, ah, tu vois, c'est parce que ses parents ne l'ont peut-être pas exposé à ça. Mais c'est la même chose. Quand tu sais d'où tu viens, le Seigneur a permis que tu grandisses là, mais dans ton processus d'intégration dans ce nouveau pays, si tu as des enfants, tu peux les exposer aux bonnes choses qui sont de l'endroit de ton pays d'origine. Et puis là, quand ils vont grandir, ils n'auront pas ils auront déjà cette connaissance, en fait. Ce sera un acquis pour eux. Ils n'auront plus besoin de travailler pour découvrir ces choses-là. Ça, c'est tellement vrai parce que des fois, quand on quitte le pays aussi, on a peur justement de manquer de ce transfert d'héritage et d'élever peut-être une nouvelle génération qui n'a pas connu le pharaon, qui n'a pas connu Joseph, là, dans ce sens-là. Et je crois que c'est la responsabilité des parents de le faire. Moi, j'ai grandi ici, mes frères étaient encore beaucoup plus jeunes que nous, mais on connaît notre culture, on connaît notre héritage, on connaît notre lignée familiale, etc. Et donc, c'est un travail que ma mère, elle faisait. Elle nous parlait constamment, tu vois. Et je crois que ça, c'est un travail aussi que les parents peuvent faire dans la maison, que ce soit de parler la langue ou que de faire les repas, etc., pour pas que ce soit quelque chose de totalement étranger pour l'enfant, en fait. Et c'est une richesse culturelle que l'enfant va avoir. Et dans le nouveau pays, avec ses nouveaux amis qui, eux aussi, viennent d'ailleurs, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir quitté notre pays. Il y en a d'autres qui sont aussi venus d'ailleurs. Et tout ça, ça va faire un mélange et puis ça va faire cet échange de culture aussi. Donc, c'est important de se dire aussi en tant que parent qui arrive quelque part, des fois, pour avoir par peur de perdre cet héritage, on bloque complètement, en fait. Et on empêche complètement nos enfants de s'intégrer parce qu'on veut pas perdre notre héritage. Mais c'est important de se dire, tiens, je veux garder mon héritage, quand mes enfants vont grandir ici, et une façon de transmettre cet héritage, c'est de le faire de façon positive, comme tu dis, Aurélie, par ces différents moyens. Moi, je me souviens quand on est arrivé ici au Canada, je trouvais tout super, je trouvais tout mieux qu'en France. Tout était, même si je ne savais absolument pas quoi acheter, quand je rentrais dans l'épicerie, je ne comprenais rien aux produits, je ne savais pas quoi acheter. C'était chouette. Oh, oui, tout était chouette, tout ressemblait à un film, tout ressemblait aux États-Unis où j'étais jamais allée. Quand j'ai vu la police, ça m'a fait le même effet. Mais pour moi, c'était tout, c'était ce qui se rapprochait le plus de tout ce que j'avais vu à la télé, dans des films, et j'ai l'impression de vivre dans un film. Et puis après, tu découvres la vie au quotidien, puis que la vie n'est pas un film non plus. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, mais en fait, il y a des choses de la France que j'aime bien. Moi, je pensais avant de quitter la France que j'aimais rien de la France. Mais non, mais je sais pas pourquoi. Et puis, en arrivant ici, c'est comme, ah ouais, j'aime tout du Canada, j'aime tout du Québec. Et c'est là où j'ai réalisé, mais en fait, il y a vraiment du bon dans les deux. Et il y a c'est ça qui est merveilleux quand tu changes de pays, c'est que tu connais le bon des deux et tu sais apprécier le bon. Et du coup, quand je retournais en France, et c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée, c'est qu'il y a plein de choses que je faisais en France, que je voyais, que je mangeais, etc.
c'était, ouais, tu sais, c'est comme ça, t'as grandi avec ça, puis en fait, t'habites ailleurs, tu vois une autre culture, tu vois d'autres choses, et puis quand tu reviens, t'apprécies. Je lui ai dit, c'est incroyable quand même d'avoir passé autant d'années dans ce pays et de ne pas avoir apprécié. Et de ne pas avoir su que c'était spécial, que c'était particulier à ce pays. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose de bon à développer. Et pas que ça tombe dans l'extrême, la nostalgie, machin. En Égypte, on mangeait des concombres. Mais c'est de se dire, quand on peut retourner ou quand on a quelquefois, parce que genre la nourriture, quelquefois on peut en manger même ici, dans nos pays, dans d'autres pays, parce qu'il y a d'autres gens qui cuisinent. Et c'est d'apprécier, c'est de pouvoir redécouvrir quelque chose comme étant quelque chose de nouveau, alors qu'on l'a vécu peut-être pendant 30 ans sans se dire « Ah, c'était bien ». Et là, c'est de se dire « Ah, ce petit caractère exceptionnel, d'un seul coup, on l'apprécie ». Et du coup, quand on change de pays, on peut avoir plein de petits bonheurs. On peut se dire « Ah, ça manque, ah, ça, c'est plus comme ci ». Ou alors, on peut voir la vie différemment et se dire c'est plein de petits bonheurs. Ah, quand je mange un plat que je mangeais avant et que maintenant ça devient l'exception, j'apprécie, c'est un petit bonheur. Alors qu'avant, quand j'étais chez mes parents et que ma mère faisait ça, je me permettais de dire que je n'avais pas faim ce jour-là. Imaginez. Parfois, ce que tu dis, il y a des trucs, des nourritures au Cameroun qui étaient très basiques pour nous, mais parfois c'est ça que je veux. C'est la chose que je trouvais vraiment basique là. Et là, je dis, mais est-ce que vous pouvez m'envoyer telle chose? Et c'est à ça qu'on voit que voilà, il y a des choses parfois qui nous entourent, mais qu'on ne sait juste pas apprécier. Il y a un autre point que je veux apporter par rapport aux parents qui sont venus avec leurs enfants dans cette intégration où finalement on transmet aussi le côté culturel d'où on vient. C'est de faire attention, par contre, au niveau des enfants, au niveau du langage, parce que j'ai remarqué, par exemple, au Cameroun, on a des façons de parler. Et il y a des mots que, parce que vous êtes deux Camerounais, vous allez dire, c'est comme... Ça passe. Ouais, c'est ça. Quelqu'un m'a par exemple dit qu'au Laos, quand tu dis que la conne, c'est un très beau mot, c'est mignon. Mais si tu dis ça en français... Dans une émission, par exemple. C'est un bon exemple de ce que je veux... On termine en beauté. C'est un bon exemple de ce que je veux mettre en évidence. Et si tu dis ça à un Français, mais non, mais c'est vraiment... Ça tombe bien chez vous. Ça ne t'était pas agressé, elle est venue à toi, Nadine d'ailleurs. Je ne l'ai pas pris personnellement. Donc si tu dis ça à un Français, mais là, mais pourtant, dans ce pays-là, c'est vraiment quelque chose de gentil, quelque chose de doux, tu vois. Et quelquefois, il y a ces petits trucs-là avec les cultures, quand on s'intègre dans un pays, c'est que tu es tellement habitué aux choses de ton pays que tu vas dire à l'enfant arrive à l'école, il répète ça, mais c'est juste pas bon, quoi. Donc, en tant que parent, on doit faire attention au niveau de l'intégration aussi dans un nouveau pays, à ce qu'on transmet à nos enfants. Il y a des choses qui étaient bien dans le passé, qui, dans le contexte actuel, ne vont pas forcément passer. Et il va falloir gérer ça aussi. Bien, merci Aurélie. C'est difficile de rebondir après ça. En tout cas, merci beaucoup. Donc, appréciez vos dernières secondes sur ce plateau de Paroles de Femmes. Appréciez vos dernières secondes sur ce plateau à vous aussi. Merci encore de nous avoir suivis tout au long de ces années, au cours de ces centaines d'émissions qu'on a pu avoir sur ce plateau. On a eu vraiment des bons moments, des moments un peu spéciaux, comme on vient de le vivre. Et on va se retrouver donc dans des prochaines émissions en attendant le prochain décor, mais le prochain décor arrive bientôt, alors soyez prêts. Et pour terminer toute cette semaine, on veut encore vous encourager à laisser Dieu vous parler dans ces temps de départ, ces temps où des relations peut-être ont pris fin et c'était douloureux pour vous, vous ne saviez pas comment le vivre autrement que dans la tristesse, mais je crois que le Seigneur vous a parlé et que si ce n'est pas encore le cas, continuez de laisser votre cœur ouvert parce que le Seigneur veut déposer une parole d'espoir, une parole d'avenir aussi. Il veut prophétiser sur votre vie, vous dire ce n'est pas terminé.
terminé, ce n'est pas terminé. Et à l'image de ce plateau qui est terminé, ce décor, on ne l'utilisera plus, mais l'émission n'est pas terminée. Nous allons continuer de poursuivre le mandat, la mission que le Seigneur nous a confiée. Alors oui, les choses changent, la vie change, les circonstances changent, mais le plan de Dieu demeure pour vous et c'est un plan de vie. Et je prie que vous puissiez saisir ce plan de vie. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Une nouvelle saison, un nouveau décor de votre émission Paroles de Femmes, bientôt sur EMCI TV.